un diamant brut. J'ai presque manqué de pleurer. Sylvain Marcel, 3 ans après le film Aline, où vous avez incarné Guy Claude, un hommage à René Angelil, vous jouez à nouveau le gérant dans Les Jours heureux de Chloé Robichaud. Est-ce que l'un a inspiré l'autre? Non, je pense pas, parce que c'est 2 personnages totalement différents. Je pense que j'ai une chance. Le feeling, c'est qu'il faut que ça impressionne plus que ça. C'est un beau méchant, là. C'est un beau méchant psychologique, là, tu sais. Il fait de son mieux, en fait. C'est ça qu'avec Chloé, qui était extraordinaire, la façon qu'elle dirigeait, elle disait « Je veux pas que ce soit juste un méchant. Je veux pas qu'on le déteste tout le long, sinon il devient premier degré, puis c'est pas intéressant. Je veux qu'on sente sa souffrance aussi, tu sais. » Le passage, autour de 62, c'est ça? Ouais. On dirait que tu l'assumes pas. Vous êtes né à Charlemagne, la ville d'origine de Céline Dion. C'était hyper symbolique pour vous de jouer René Angelil dans Aline. Vous avez pris 30 livres pour le rôle. Oui, des beaux perdus. Comment ce rôle-là a changé votre vie? Ah mon Dieu, ben j'ai passé 2 mois à Paris, c'était extraordinaire. J'avais mon appartement, j'avais une auto les week-ends, on prêtait une auto. J'ai vécu des moments extraordinaires là-bas, tu sais. C'est comme un rêve. Je veux dire, ben moi, vous savez, moi, j'ai été préposé aux bénéficiaires pendant 10 ans, tu sais, de faire ça à temps plein depuis 2002, c'est un rêve qui se continue, qui se réalise de jour en jour, tu sais. Vous l'avez dit, vous avez été préposé aux bénéficiaires à l'hôpital Notre-Dame pendant 10 ans avant de tout laisser. Ça prenait un courage monstre, surtout que vous étiez père de famille, vous tombiez sans salaire. Vous aviez un petit côté joueur, là, Sylvain Marcel. Là. Oui, bien, elle faisait juste le théâtre. Un show de théâtre à Rougemont, théâtre d'été. Une pension à payer, séparée, 3 enfants. Puis est arrivé 450 chemin du Golfe, famille prix et homme en quarantaine le même été. Pouf, tout explosé. Et en octobre, j'allais devenir connu tout d'un coup. Je passais de parfait inconnu à connu. Il y a 20 ans, presque jour pour jour, vous êtes entré dans le cœur des Québécois avec les pubs de Famille Prix. Ha ha! Oui. Quel souvenir gardez-vous de cette époque-là où l'argent est tombé du ciel et vous étiez une vedette instantanée, là? Oui, là, je pouvais plus aller... Aller à la pharmacie. À la pharmacie ou aller... En fait, j'allais toujours à la même pharmacie. On criait après moi. Fait que c'est des... Imaginez-vous des étrangers, vous sortez là, il y a des étrangers qui vont hurler après vous à la journée longue. C'est psychotique. Oui, c'est assez... c'est un moment difficile dans ma vie. Ça a été 6 ans... puis encore, parfois, ça arrive, que ça crie parfois dans la rue, des choses comme ça. Mais moins souvent, là, quand même. Là. Mais ça a été éprouvant. Vous vous êtes fait un immense cadeau en prononçant 2 mots. Aidez-moi. Ouais. Vous donnez des conférences, vous avez écrit un livre aussi sur votre toxicomanie, sur votre alcoolisme, et vous aidez les autres maintenant. Vous vous êtes sauvé la vie en quelque sorte. Ah, ben oui. Vous savez, quand ma carrière a explosé, les salaires, l'argent a rentré, mais ma dépendance aussi, je me suis mis à consommer encore plus, évidemment, parce que là, ça rentre tout le temps, il n'y a pas de problème, là, tu sais. Et c'est pas une question de quantité, c'est une question d'obsession et là, je suis rentré en thérapie, et puis c'est drôle, parce quelle date qu'on est aujourd'hui? On est le 27 septembre. Le 27, bon. Le 27 septembre, là, d'il y a 14 ans, j'étais en rechute épouvantable à ce moment-là. Puis demain, ça va faire 14 ans que je n'ai pris ni drogue ni alcool. Le 28 septembre. C'est plus important que ma date de fête. Félicitations. Merci beaucoup. Wow! Vous êtes ému, je suis ému, hein? Je pense qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. C'est un combat de tous les jours? Non, en fait, c'est pas un combat. C'est ça qui je suis en vacances depuis 14 ans. C'est vraiment... Je me rappelle des fois où je m'assoyais dans la chaise de la maquilleuse, là, puis la maquilleuse faisait comme... Oh mon Dieu, Sylvain, aujourd'hui je te maquille pas, aujourd'hui je te répare. T'sais. J'étais dans des états là, et je me disais comment je vais faire passer ma journée. Je savais pas mon texte. J'étais pas capable de l'apprendre, mon cerveau était tellement intoxiqué. J'étais incapable d'apprendre mes textes. Essayer de consommer normalement, c'est un combat pour moi.
Mais de ne pas consommer, ça, c'est en vacances. Sylvain Marcel, merci beaucoup. Merci à vous, merci. Une belle entrevue, ça. Ah, ça t'amuse, ça. J'ai pas eu ta chance, moi. Personne payait tout pour moi. J'en ai pas eu des cours de piano.